On se disait il y a quelques années. Un petit peu d'écho, ça va être bon. Alors c'est ça, j'étais venu, je pense en 2005-2006, dans ces eaux-là, et c'était un peu sur le même sujet. J'étais venu parler de la mission. Alors effectivement, c'est un sujet que je trouve très important qu'on puisse approfondir. Ces temps-ci, il se passe de quoi dans l'Église? Un événement très important à Rome. Vous me dites qu'est-ce que c'est? C'est le synode, oui, il va y avoir ça aussi. Le synode sur la nouvelle évangélisation. Il va y avoir bientôt la canonisation d'une première autochtone, aussi Catherine Tekakwitha. Alors, un synode, c'est un rassemblement de plusieurs évêques du monde, avec des spécialistes, et ils veulent réfléchir sur la nouvelle évangélisation. Mais c'est quoi la nouvelle évangélisation? C'est un sujet absolument complexe et simple. Il y a bien des manières d'en parler. Je dirais que bien des gens ont des visions dans un sens ou dans un autre. En réalité, je pense que ce n'est pas très clair. Okay? Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui change. C'est pour ça que être des apôtres, être des missionnaires, des évangélisateurs, dans un monde en plein changement, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de méthode toute faite. Alors ce soir, ce dont je vais vous parler, c'est la nouvelle évangélisation pour un monde nouveau. Je parle de cette conception-là. Il y a des choses qui changent énormément autour de nous et qui appellent, de la part de tous les disciples de Jésus, une réaction audacieuse et des chemins inédits. Dieu est-il à l'œuvre actuellement au Québec? Il se passe-tu quoi à Montréal? Il est-tu quelque part? Il est-tu en vacances? Il nous a-tu oubliés? Il est-tu fatigué? Peut-être qu'il ne sait plus quoi faire avec les Québécois. Il dit, bon, mais là, j'en ai assez. Où est-il, Dieu? Où est-il? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Moi, je parle de cette conviction que Dieu est en train de faire de quoi au Québec. Dieu est à l'œuvre, peut-être ici à Saint-Jean-Baptiste. Peut-être. Si on creuse, on pourrait peut-être voir qu'il n'est pas loin. En 2005, c'était le 24 mars 2005. J'étais avec un groupe de jeunes, on marchait sur le boulevard René-Lévesque à Québec, et c'était lors de manifestations étudiantes, imaginez-vous. Pas celle qu'on a connue récemment, c'était en 2005 parce qu'il y avait des coupures dans le système des prêts et bourses. On dirait que l'histoire se répète. On marchait comme ça sur le boulevard René-Lévesque, il y avait peut-être 10 000 personnes dans la rue, ça marchait, tout ça. Puis j'étais avec un groupe de jeunes, on avait décidé de se faire solidaire du mouvement, peut-être avec les gens. Puis, on marchait dans la rue, puis c'était un univers, une ambiance super relaxe, les gens se chantaient, c'était bien cool. Soudainement, il y a un gars qui arrive en courant, je ne l'ai pas vu venir, hein. Il court, puis il arrête à 2 pouces de mon visage, comme ça. Puis, là, je suis comme saisi. Il dit « Pierre-Olivier! » Il me connaît, c'est un gars de Sherbrooke. Alors là, je le connaissais à peine. T'sais. Il arrête comme ça, juste en courant. Il dit « Pierre-Olivier! On est le 24 mars aujourd'hui. » Je dis « Oui. C'est le 25e anniversaire de la mort d'Oscar Romero. » C'est un évêque qui avait été assassiné au Salvador. Okay? Il dit, puis en plus, il dit, ce soir, c'est le jeudi saint. Il dit, les églises sont vides en ce moment. Mais regarde les jeunes, ils sont partout ici. Puis là, il me regarde et dit, l'Esprit Saint est ici. Paf, il repart en courant. Là, moi, je suis comme ça, je suis comme, hey. J'ai été vraiment étonné de cette histoire-là. Et j'ai beaucoup réfléchi par la suite. Je me suis dit, ce jeune homme-là, qui s'appelle Pierre-Luc, il m'a vraiment, ce jour-là, apporté une conviction qui venait de lui. D'abord, l'Esprit Saint est ici. Quand on regarde dans le monde actuel, des fois, on peut se demander, il est où l'Esprit Saint? Il est-tu en train de faire de quoi? Il est-tu à l'œuvre dans nos rues, dans nos milieux de travail, dans nos universités, dans nos communautés? Il est-tu là? Il est-tu quelque part? Lui, Pierre-Luc, il me dit, l'Esprit Saint est ici. Donc, quelqu'un, quelque part, a reconnu sa présence. Deuxièmement, le fait qu'il me le dise, ça m'a bouleversé. Et Saint Paul, il dit ça aussi. Comment on va pouvoir accueillir la bonne nouvelle s'il n'y a pas personne qui la dit? Il faut qu'il y ait quelqu'un un jour qui dise, « Hey, Dieu, il est ici. » Troisièmement, c'est quelque chose qui se partage. Lui, ça a duré 30 secondes. Mais il est reparti, et je n'ai jamais oublié cette rencontre-là avec Pierre-Luc. Et quand on entre dans un dialogue, on découvre la présence de Dieu. Puis moi, qui me veux un missionnaire, je vous parlerai un petit peu de mon histoire tout à l'heure, mais
je m'en vais dans la rue, je suis présent avec le monde, puis c'est un jeune qui m'apporte la bonne nouvelle. Intéressant. Quand on parle de nouvelle évangélisation, on a des fois l'impression que, inconsciemment, on s'en met beaucoup sur les épaules. Comme si c'est nous autres qui allions apporter la bonne nouvelle dans ce monde. Comme si Dieu était absent du monde. Alors qu'au fond, il est déjà là. Jésus dit ça à ses apôtres. Allez, je vous envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Puis il dit aussi, moi, je vous précède en Galilée. Je vous précède. J'aime beaucoup partir de cette conviction-là qu'on est envoyé par Dieu et que Dieu qui nous envoie, c'est le même qui nous précède. Alors, ce soir, je voudrais qu'on prenne 2-3 choses. Okay? Quelques éléments, écoutez, on peut parler pendant des heures sur toutes sortes de sujets. D'ailleurs, si vous avez des questions, des réactions, notez-les, puis on se prend une période de questions à la toute fin. Si ça vous va, c'est bon? D'abord, c'est quoi les éléments majeurs de ce qui change actuellement autour de nous? Pour vous donner quelques traits de ce qui me semble important. Deuxièmement, toutes nos résistances, nos malaises qu'on a face à la nouvelle évangélisation. On va parler de ça. Puis troisièmement, c'est quoi? Puis comment on fait ça? Nouvelle évangélisation. OK? Le monde change. Évidemment, il s'agit d'ouvrir les yeux. À peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'on est en train de vivre des transformations majeures. Un des points les plus importants, il y a un livre que je t'enlevais de John Allen, il dit une des caractéristiques les plus importantes de ce qui est en train de se faire comme changement autour de nous, c'est la mondialisation. On est dans un univers où tout est interconnecté. Ça fait 50 ans qu'on le dit. On avait parlé il y a 50 ans du village global. Et 50 ans plus tard, le village global, c'est dans le cours. On est continuellement touché par tout ce qui se passe autour de nous. Le débat de Barack Obama contre Mitt Romney hier soir, les enjeux, qu'est-ce qui se passe en Syrie, en Chine. L'Europe, on est tout interconnecté d'une manière beaucoup plus forte qu'avant. Évidemment, un des endroits où ça a beaucoup transformé, c'est l'Église. L'Église, pendant des siècles, elle était centrée sur l'expérience de l'Europe. Et là, on arrive dans une Église de plus en plus mondiale. Les commentateurs vont dire que ça a commencé à peu près il y a 50 ans. Cette semaine, on fêtait le 50e anniversaire du début du Concile Vatican II. Un événement, le premier événement mondial de l'Église. Et l'Église qui est devenue, pas juste européenne, mais marquée par les cultures du monde entier. Une Église qui change dans un monde qui change. Ça va avoir un impact sur nous aussi. Parce que ça signifie qu'on devient de plus en plus conscient qu'il n'y a pas juste une manière de vivre, puis juste une manière d'être. Alors, ici, juste dans les fraternités, on parlait de ça tout à l'heure. Alain, Marie me disait ça, puis devinez qu'on peut parler de l'ONU ici. Hein. C'est comme quelque chose d'international, d'interculturel. C'est une richesse. Et ça nous apprend au concret de la vie qu'il n'y a pas juste une manière de penser, qu'il n'y a pas juste une manière d'être. Pour moi, la mondialisation est une opportunité pour qu'on sorte tout le monde un petit peu de notre narcissisme. Hein? On est un petit peu toujours marqué par notre vision des choses. On a besoin d'élargir. Tous ceux qui ont eu l'expérience d'aller dans des expériences missionnaires dans d'autres pays. Dans ma communauté, les Oblats, j'ai des gens qui ont été en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. À chaque fois, on est élargi par leur expérience d'autres cultures, etc. Donc, la mondialisation. Évidemment, on ne pourrait pas ne pas parler des nouvelles technologies. Internet, tous les nouveaux systèmes de cellulaire, etc. Ça, c'est en train de transformer notre rapport au monde de manière très, très simple, de deux manières. Par l'accélération du temps. On est dans un monde où on est de plus en plus comme sollicité à aller vite, la vitesse. Puis, certains vont parler même d'un culte de l'urgence. On est dans une société où tout est urgent tout de suite. Moi, là, j'en reviens pas du monde qui sont impatients envers moi. Pierre-Olivier, t'es donc bien dur à rejoindre. Ça fait 3 jours que j'attends mon retour d'appel. 3 jours. Mais avant, c'était 3 jours aussi. Mais 3 jours aujourd'hui, c'est une éternité d'attente. 3 jours, il y a 10 ans, il y a 15 ans. J'ai commencé à remarquer ça il y a 7-8 ans. Le monde me dit de plus en plus ça sur mon répondeur. Coudonc, t'es bien dur à rejoindre. Qu'est-ce qui t'arrive? Il me semble que je ne suis pas plus dur à rejoindre qu'avant. Mais je n'ai pas de cellulaire. Là, si je suis dinosaure. Mais je suis sur Internet quand même. Mais non, pas de cellulaire. Mais cela dit, le temps se raccourcit. Alors, on est habitué à aller vite.
On est habitué à aller vite. Puis on voudrait des résultats rapides pour toute chose. C'est ça qui est difficile. Or, les choses les plus belles, les plus précieuses demandent du temps. Construire une communauté, ça demande du temps. Approfondir notre foi, solidifier nos amitiés, bâtir une fraternité, ça demande une longue et patiente implication. C'est pas facile. Alors l'évangélisation, l'annonce d'une bonne nouvelle, ça ne peut pas être quelque chose qui est instantané. Ça s'inscrit dans un processus. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais c'est difficile. C'est difficile pour nous parce qu'on est marqué par l'urgence. Puis je dirais même qu'une des conditions pour être croyant dans une culture de l'urgence, c'est de résister à l'urgence. Puis entrer dans une capacité de prendre un recul. Quand tu es dans l'urgence, tu n'as pas le temps de penser. Tu cours. Tu es toujours le nez dans l'actualité. Ou dans ton iPod. Tu es toujours le nez collé dans quelque part. Alors, tu es toujours sollicité. Tandis que le croyant, c'est celui qui est capable de prendre un peu de recul. Pour moi, la spiritualité, ça commence par l'espace d'un bras, entre l'événement et toi. La spiritualité, ça commence le jour où tu peux prendre une marche, respirer, ouvrir la Bible, fermer les yeux. Ça a l'air de rien, mais ça change les vies. Je vais revenir tout à l'heure sur les choses qui peuvent être les plus marquantes dans le processus d'évangélisation. Et clairement, c'est des choses qui demandent une capacité de prendre un recul. On est trop pognés dans nos événements, puis ça nous fait perdre l'espace de la rencontre, de l'émerveillement, de l'inattendu. Alors ça, je trouve ça très important. Un autre point qui me semble très important, c'est le fait qu'actuellement, la mondialisation, les nouvelles technologies nous amènent à un rapport nouveau à l'espace. On est connecté partout, de tous bords, de tous côtés. Ça fait que les identités sont de plus en plus sollicitées. Avant, les gens ils venaient d'un village, d'un quartier. Mais de plus en plus, les gens vont dire, les plus jeunes entre autres, moi je suis citoyen du monde. Je n'ai pas une appartenance à un petit lopin de terre. On a voyagé comme jamais. Regarde le groupe qui s'en va pour Rio. On est la génération de l'histoire humaine qui a le plus voyagé. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça nous donne à la fois une richesse et à la fois une fragilité. Une richesse parce qu'on a une largeur de vue. On n'aime pas trop les espaces trop obtus, les gens qui sont bornés. Moi, en tout cas, je sais que j'ai toujours eu de la misère avec ça. Les gens qui... Je l'ai, moi, l'affaire. C'est comme ça que ça se fait. Ouais, je me dis, il y a bien des manières de penser dans la vie. Il faut essayer d'élargir ça un peu. Mais on aime ça, les largeurs. Mais la difficulté, c'est peut-être de prendre des racines, de s'inscrire dans quelque chose qui est plus long, qui est plus profond. Donc, le défi du monde d'aujourd'hui, c'est qu'à la fois qu'on peut faire le tour du monde, mais est-ce qu'on est capable de s'arrêter au même endroit puis s'engager? D'ailleurs, on dirait que c'est même un des défis, particulièrement les plus jeunes, mais je dirais de toute l'époque, le défi de nous engager dans la durée. Alors là, Jésus qui nous invite à le suivre. On est-tu capable? Plus que 2 semaines? Plus qu'un mois? Non, je dis ça. Évidemment, oui. Mais n'empêche que c'est dur de s'inscrire dans la durée, dans une société qui nous présente toujours la nouveauté. Toujours la nouveauté. Alors, il y a un défi. On ne pourra plus vivre l'Église, la foi, la spiritualité, comme on l'a toujours vécu. Il faut accepter, donc, de vivre des transformations. Il y a 2 choses qui me semblent très importantes de noter. Puis je pourrais en parler des heures, mais je vais me retenir. C'est qu'on vit, premièrement, dans une nouvelle étape du rapport entre l'Église et la société. Pendant longtemps, on a vécu dans ce qu'on appelle la chrétienté. Par exemple, au Québec, la chrétienté a duré jusqu'à, grosso modo, 1960. Okay? La chrétienté, c'est une époque où la société est marquée complètement par le message de l'Église. L'Évangile, les symboles religieux, tout le monde sait de quoi il s'agit. Je ne suis pas en train de poser des questions sur la profondeur ou pas des gens dans leur foi dans cette époque-là. Mais juste au niveau social, il y a quelque chose d'établi. Évidemment, la plupart d'entre nous, on est nés dans une autre époque où soudainement, on est dans un autre monde. Un monde nouveau. Un monde où, pour la première fois, en tout cas au Québec, on a à changer notre rapport comme chrétien.
Alors que pendant longtemps, nos grands-parents vivaient dans un univers où tout le monde était chrétien. Si tu n'allais pas à messe, ben, tu te faisais remarquer. Aujourd'hui, tu vas à messe. Là, tu te remarquer. Tu te dis catholique. Tu es croyant. C'est ça. Ça demande un enracinement nouveau. Un des points majeurs de transformation, c'est que pendant longtemps, l'identité chrétienne, elle était comme presque acquise à la naissance. Mon père, il a 79 ans, il a toujours dit ça. Il dit, moi, je suis né catholique. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'étais catholique. Il n'a pas eu à se poser une question. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont dire, est-ce que je veux être catholique? Est-ce que je choisis d'être catholique? Je rencontrais aujourd'hui, ce matin, une jeune fille du Burundi qui me disait que dans son milieu, tout le monde était catholique. En arrivant ici, elle a eu un choc. Et en même temps, elle dit, ça a été bienfaisant. Parce que là, j'ai été amené à faire une décision dans ma vie. Est-ce que je choisis de rester chrétienne? En un sens, c'est exactement le passage à un univers où tout est conventionnel, par tradition, à un univers où chacun, on est sollicité à faire des choix. Pas évident, pas facile. C'est dur, c'est fatigant. Mais en même temps, il y a une richesse là. L'Église, elle est en plein actuellement de vivre une mutation. Moi, je regarde la situation de l'Église au Québec actuellement. Je trouve que c'est particulièrement complexe. Pourquoi? Parce qu'on a des restants d'habitudes anciennes très marquées. Puis on a la conscience à peu près universelle qu'il faudrait qu'on fasse autre chose, mais on ne sait pas trop comment, ni quoi. Dans l'Église, à l'heure actuelle, ça c'est mon sentiment bien personnel, on se cherche beaucoup. Ça ne me dérange pas tant que ça. Parce que c'est le signe qu'on est vraiment humain, puis que rien n'est si simple non plus. On est dans des turbulences. Puis quand on change, un vrai changement en profondeur, un changement culturel, là, ça prend des dizaines et des dizaines d'années. Tous les spécialistes des changements dans les sociétés, les organisations le savent. Tu ne changes pas une affaire, une organisation du jour au lendemain. Des exemples? La manière dont on parle, qui a l'autorité dans l'Église? Comment les évêques, par exemple, ont une parole dans la société? Est-ce qu'ils sont-ils conscients qu'ils sont écoutés ou pas trop écoutés? Est-ce que, comme prêtre, comment on s'habitue tranquillement à ce que... Ou comme Église. Avant, on avait une autorité acquise. Là, maintenant, il faut aller chercher notre pertinence. Comme chrétien, avant, quand tu étais quelqu'un de bien, tu avais automatiquement du crédit, tout ça. Maintenant, tu es chrétien, il faut que tu nous montres pratiquement que tu n'es pas un extraterrestre, que tu as un peu de bon sens. Bref, voyez-vous, on a tranquillement des mutations qui s'opèrent, puis ça peut être un petit peu déstabilisant. On était dans un univers où à peu près tout le monde avait la même croyance, puis les gens n'avaient pas appris à se dire. Ça, c'est peut-être un des points majeurs au Québec. Il y avait des études qui ont montré que les catholiques québécois n'avaient pas beaucoup de mots, peut-être moins que dans d'autres sociétés. Pas beaucoup de mots pour se dire. On n'avait pas appris à exprimer, parce qu'on partageait tout cette fois-là. Donc, on n'avait pas vraiment besoin de s'expliquer là-dessus. Ça a amené comme conséquence que quand on arrive dans une société éclatée, on est tout à fait gêné de se dire. Au Québec, je pense qu'on a, dans certains, si je compare à d'autres milieux, là, une gêne particulière des catholiques au Québec. Vraiment, on a intériorisé beaucoup de gêne, puis de difficulté à s'exprimer. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, ça. On peut apprendre à se dire. On peut retrouver notre confiance. On peut bâtir l'estime de soi. Je dirais même, pour parler en ayant plus d'âge, que notre Église va à construire son estime à l'heure actuelle. Puis on va avancer tranquillement là-dedans. Et c'est à nous de le faire. Trouver notre posture. Quand tout le monde était croyant, on se parlait entre nous autres. Et là, soudainement, tu arrives dans un monde où tu as plein de monde autour de toi qui sont des athées. Des agnostiques, c'est-à-dire, Dieu existe ou pas, je ne sais pas, puis je ne me pose même pas la question. Okay? Ça, c'est l'agnostique. Du grec agnos, on ne peut pas savoir. Il existe-tu, il n'existe pas, je ne sais pas. Mais on va vivre bien autrement. Tu vas voir des gens de d'autres croyances religieuses, d'autres dénominations. Donc, on arrive dans un univers du pluralisme. On ne peut plus donc faire comme si tout le monde comprenait de quoi on parle immédiatement. Ça va avoir un gros impact. Là, je vais y arriver tout à l'heure sur la question de la nouvelle évangélisation. Mais ce que je veux vous montrer, je ne pense pas que je vous apprends rien en vous disant tout ça ce soir, c'est qu'on est vraiment dans un monde en pleine transformation. L'autre point qui me semble très important de marquer, c'est
L'autre changement, c'est ce qu'on appelle la sécularité. Ça vient du latin. Séculaire, c'est le siècle. La sécularisation, pour parler en termes très simples, c'est un processus qui fait qu'une société très religieuse devient une société peu religieuse. Okay? Actuellement, le Québec est une société sécularisée. La religion n'est plus au cœur de la culture. La religion est un phénomène marginal. Avant, tu voulais être marginal, là, mais comme on disait tantôt, il y avait bien des manières. Tu veux être marginal aujourd'hui, sois catholique, sois un disciple de Jésus, tu vas être un vrai marginal, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le phénomène du christianisme est de plus en plus tassé sur les bords. Okay? Privatisé. Ça, c'est un des effets majeurs de la sécularité. On a découvert avec le temps, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous autres, mais tu peux parler de ta foi dans une rencontre avec un ami, dans ta chambre ou dans ton appartement, dans la rue. Mais dès que tu arrives dans un espace public, là, il y a comme une gêne à parler de sa foi tout d'un coup. Ça, c'est qu'il y a réellement un tabou social qui a été mis sur le phénomène de la foi. La foi, c'est tes affaires. Écoute, tu peux être membre de la Société des croyances de l'oignon, ça existait, là. Les adorateurs de l'oignon. Tu peux être l'adorateur de l'oignon, si tu veux, okay? Parce que l'oignon, c'est bon pour la santé. Il y avait toute une théologie là-dessus. L'oignon, c'est le salut du monde. C'est l'odorateur, ça, c'est pas odorateur. Les odorateurs? Oh, il y avait l'odorat. Les odorateurs de l'oignon. Tu peux croire ce que tu veux. Tu peux croire aux extraterrestres, tu peux croire qu'on est dans une terre vide, si tu veux. Tu peux croire qu'il y a des milliards d'univers. Regarde, tu crois ce que tu veux. Mais ça, c'est tes affaires. Viens pas nous achaler avec ça. Alors, soudainement, la religion, elle est comme coincée dans la sphère privée. Et les chrétiens, on ne sait pas trop comment se placer sur la place publique. Et c'est de plus en plus un des gros défis. Et c'est de ça, alors, maintenant, je vais vous parler. C'est une des questions moi, qui me hante jour et nuit. C'est comment on peut être chrétien sur la place publique, dans une société sécularisée comme le Québec. C'est-tu faisable? La réponse, oui. Mais, c'est-tu facile? La réponse, non. C'est même très difficile. Je pense qu'on va être appelé tranquillement à développer des nouvelles manières d'être chrétien. Alors, c'est un petit peu maintenant vers ça que je voudrais aller avec vous autres. Ça va-tu? Oui. Mais avant d'aller là, il faut reconnaître qu'il y a des défis sur le terrain, mais il y a des défis en nous aussi. OK? Alors, d'abord, nouvelle évangélisation, nos malaises. Nouvelle évangélisation, grosso modo, c'est on est appelé à être porteur d'une bonne nouvelle dans un contexte nouveau. Okay? Puis, comme communauté, comme Église, à être revitalisé à travers tout ça. Je pourrais élaborer longuement, mais je n'ai pas envie de trop m'attarder là-dessus. Ça signifie qu'en d'autres mots, nouvelle évangélisation, le contexte actuel demande, c'est une expression qui vient de Jean-Paul II, qui l'a popularisé du moins, le contexte change, il faut peut-être avoir des nouvelles méthodes, des nouveaux langages, puis une nouvelle ardeur, c'est ça. Parce que le monde a changé. Le pape Jean-Paul II prenait conscience de ça. Mais chaque fois qu'on parle d'évangélisation, de nouvelle évangélisation, de mission, il y a des malaises et des résistances en nous. Et je trouve ça très intéressant de les nommer. Je me suis amusé à faire une liste. Là, j'arrive à peu près à 19 malaises et objections qu'on a à la mission. Je ne les donnerai pas toutes ce soir. Okay? Je suis en train d'écrire là-dessus. Mais c'est parce que c'est pas facile. D'abord, pourquoi évangéliser? Pourquoi est-ce que je devrais partager une bonne nouvelle? Je peux bien être heureux de ça, mais j'ai-tu besoin d'en parler? J'ai-tu besoin d'aller ailleurs? On résiste. On résiste parce qu'on se dit, chacun fait son choix. Ouais, on est dans une culture où c'est une affaire personnelle. Et pourtant, sur d'autres réalités, on est prêt à partager. Okay? Je pense qu'on a à développer cette idée que l'évangélisation, on n'est pas en train d'imposer rien à personne. Ce n'est pas une imposition. Quand on parle d'évangélisation, le mot, il n'y a pas toujours des connotations très positives. Je ne sais pas vous autres. Mais moi, ce que j'entends souvent, les gens vont dire, on dirait que c'est du recrutement. Ramener du monde à la messe, de l'endoctrinement. Si on voulait être encore pire, on dirait que c'est du brainwashing. C'est de la conquête, c'est de l'impérialisme, de la colonisation. Aïe, aïe, ça commence à être lourd. Hein? C'est des mots qui ont comme très collé autour de tout cet univers-là de la mission de l'évangélisation.
Puis on a, nous autres, à dire, attends un petit peu, c'est là dont on parle ici. Ce n'est pas rien. On n'est pas en train d'imposer rien. On est en train de proposer, partager. On n'est pas en train d'imposer ou d'obliger. L'évangélisation, on ne peut pas obliger. On ne peut jamais forcer l'annonce d'une bonne nouvelle ou l'accueil d'une bonne nouvelle. C'est quelque chose qu'on offre, simplement, puis que l'autre choisit de recevoir ou pas. Ce n'est pas un endoctrinement, l'évangélisation. Pourquoi? Parce que ce qui nous fait vivre l'Évangile, ce n'est pas une doctrine. C'est une personne. Et ça, c'est très important. Pour certaines personnes, ça voudrait dire, être chrétien, c'est que tu es embrigadé ou tu es endoctriné. Ça veut dire que tu suis une doctrine ou tu es dans une brigade. Tu es embarqué dans une patente. C'est rien de ça. Pour moi, être disciple de Jésus, c'est une expérience de bonne nouvelle de vie. Okay? Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue à l'âge de 14 ans. C'était une des expériences les plus marquantes dans ma vie. J'étais croyant, j'étais élevé dans une famille catholique. J'avais pris un peu mes distances avec tout ça. Les questions de la jeune adolescence. Je trouvais ça plate, la messe. Donc, franchement, je trouvais que ça n'avait pas grand-chose à faire avec ma vie. Un de mes amis qui se disait athée, il est venu me voir, il m'avait donné un livre. Et c'était des témoignages de jeunes. Les jeunes s'étaient convertis en lisant l'Évangile. C'est l'athée qui me passait ça. Je la trouve très bonne. Ça, mon histoire a des belles couleurs uniques. Là. Moi, c'est les athées qui m'ont amené à Jésus. C'est quand même un papier. Et un livre. Je me suis converti à lisant. Ça parle de moi, ça aussi. Dieu nous parle et nous rejoint à partir de ce qu'on est. Ça, c'est toujours la manière de faire. Je lis ce livre-là. Des jeunes qui avaient été dans la drogue, la violence, la prison, l'occultisme, toutes sortes d'affaires. Ils s'étaient convertis en lisant l'Évangile. Moi, j'étais un gars de 14 ans, je n'avais pas fait grand-chose dans ma vie. Puis je me disais, aïe, aïe, c'est spécial ça. Ils ont lu l'Évangile, ça a changé leur vie. Je vais à lire. Très dangereuse décision. Alors, je suis accouché dans ma chambre, j'ouvre la Bible, je commence à la lire. J'ai lu le Nouveau Testament au complet, 2 fois. Et en lisant l'Évangile, j'ai fait une expérience spirituelle qui a changé ma vie. En lisant. Et j'ai senti cette présence de Dieu. C'était le 2 février 1985. Alors, une expérience qui m'a bouleversé. Et encore aujourd'hui, c'est 27 ans plus tard, c'est un des points tournants de ma vie. C'est le point le plus important. Qu'est-ce que j'ai tiré de cette expérience-là? Dieu, ce n'est pas une idée. Et dès les premiers instants, c'est comme ça, je me souviens encore aujourd'hui, j'avais 3 choses. Dieu, ce n'est pas une idée, c'est quelqu'un. 2, ce Dieu-là, il m'aime. Et 3, il m'aime inconditionnellement. Je suis appelé à partager ça. Ça a été les points les plus marquants dans ma jeune expérience, mon moment de conversion. Alors, quand on me dit, moi, qu'on fait de l'endoctrinement, ça me fait bien rire. Je ne suis pas un disciple de doctrine. J'ai fait 12 ans de théologie universitaire. C'est pour vous dire que j'aime ça étudier. Je continue à le faire encore. Mais ce n'est pas les livres. Les livres, ça n'a rien à faire. Ce n'est pas le cœur. Les livres, c'est un soutien, c'est un plus. C'est intéressant. Mais l'expérience, c'est la rencontre. Ce n'est pas une acquisition d'une idée. C'est une expérience au niveau du cœur. Et Dieu, c'est quelqu'un. Donc, ce n'est pas non plus une énergie vague.